Le prophète dégagé au ciel a demandé à l'ange. L'ange dit que les oreilles passaient. Ce parfum que tu vois, c'est l'ensemble de prières de ceux qui sont sur la terre. Le Seigneur donnera la couleur de ta voix. Il est le son de ta voix. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton feu. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Que l'embrasse, que tu prends tes bras. Est-ce qu'on peut dans le feu? Est-ce qu'on peut embrasser ce lieu ce soir? Est-ce qu'on peut mettre le feu dans ce endroit ce soir? Le feu qui ne consume pas. Il y a un feu qui est sur les ossements d'approbation. Si tu ne peux pas prier, Dieu n'interviendra pas dans ta vie. Parce que Dieu est appelé véritablement à intervenir, à agir dans la vie de quelqu'un. Au travers de la prière, Jésus dit, c'est par la prière que vous représentez et vous recevez. Allume le feu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je me tiendrai, oui, dans ta présence, je me tiendrai, sauf dans ta présence, je me tiendrai, dans ta présence. Souffle sur moi, ton vent de restauration. Souffle sur moi, ton vent de restauration. Souffle sur moi, le vent de restauration. Ce soir, je me tiendrai, on va chanter ça avec moi, dans ta présence, je me tiendrai, dans ta présence, je me tiendrai, dans ta présence, oh oui Seigneur, dans ta présence, là où la baie fleurit, je me tiendrai,
dans ta présence. Les aveugles voient. Dans ta présence. C'est pourquoi je dis je me tiendrai. Là, dans ta présence. Quels que soient les vents et marées. Oui, dans ta présence. Je vais faire pas le silence. Le Seigneur est en train de visiter les personnes. Aujourd'hui, le Seigneur me charge de dire, il enlève l'opprobre de ta vie. Il te fait passer à l'autre bord. Quand je vais compter jusqu'à 5, nous allons acclamer le Seigneur. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore du bruit pour Jésus ce soir. Encore du bruit ce soir. On peut s'asseoir. On va noter ce soir notre thème. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Si je peux répéter à ton voisin, Jésus fait des miracles. Tu vas prier ce soir de là où tu es assis. Tu vas te disposer pour dire Seigneur, le miracle ne passera pas sans te toucher. Merci Saint-Esprit, bénissons-toi. Dis à ton voisin, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il est le Dieu des miracles. Dis à un voisin ce soir, le miracle est attaché à toi. Nous allons prendre la définition du miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle, c'est la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu. Le miracle est la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence. Le miracle est la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence. Le miracle, c'est l'intervention de la main de Dieu pour régler un problème. C'est la manifestation, je dis quoi? Le miracle, c'est l'intervention de la main de Dieu dans une situation ou bien dans la vie de quelqu'un pour régler une situation qu'aucun homme ne peut régler. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans une situation. L'intervention de la main de Dieu dans une situation ou dans la vie d'un homme pour régler une situation ou apporter une solution que l'homme ne peut apporter. Alléluia. Amen, amen. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles parce que
Tout a commencé par le miracle. La terre elle-même a commencé par le miracle. Le miracle, c'est le naturel de Dieu. Pourquoi on parle de miracle, il faut qu'on parle du surnaturel. Le Dieu que nous adorons fait des choses qui sont extraordinaires. Un miracle, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas expliquer. Un miracle, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. La chose est arrivée, le problème est réglé, la solution est là. Mais comment est-ce que la solution est arrivée là? Qui a envoyé la solution? Aucune personne ne peut répondre à ces questions. Si ce n'est que Dieu, si ce n'est que donner la gloire à Dieu. Le miracle, bien aimé, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Le miracle, c'est ce que, bien aimé, personne n'a étudié, bien aimé, à l'école. Le miracle, c'est ce qui est inexplicable selon la raison humaine. Le miracle, c'est ce qu'on ne voit pas de façon ordinaire chez les gens. Et pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une situation que la main de l'homme ne peut pas régler. Toutefois qu'un homme peut régler quelque chose, on ne parle plus du miracle. On parle du naturel. Le miracle, c'est lorsque la main de l'homme est limitée et que la main de Dieu vient pour intervenir. Là, en ce moment, on parle du miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans une situation désastreuse, une situation où tout le monde a perdu espoir, une situation que l'homme ne peut pas régler, que la force humaine ne peut pas régler. C'est quand cette situation est réglée, on parle de miracle. Le miracle appartient à Dieu. Le miracle, bien aimé, c'est la nourriture de Dieu. Le miracle, c'est le quotidien de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent expérimenter le miracle. Le miracle, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Le miracle, c'est ce qui est au-dessus de l'entendement humain. Dieu manifeste ce miracle dans des buts précis. Maintenant, les buts de Dieu, pour qu'il puisse Dieu à manifester le miracle, c'est que Dieu veut démontrer à l'homme qu'il est Dieu. C'est que Dieu veut démontrer à l'homme que les gens vont étudier. Ils vont pas faire la médecine pour lui, ils savent opérer. Ils savent tout faire, mais à Dieu revient toujours la gloire. C'est Dieu qui est quoi là-même, qui est le souverain. C'est Dieu qui est le médecin des médecins. Si Dieu n'a pas dit son mot, si Dieu n'a pas donné son OK, aucun homme ne peut intervenir dans une situation. Même les médecins que nous voyons, c'est Dieu qui a montré une certaine partie de sa révélation. Et les gens ont commencé à étudier. Si Dieu n'a pas ouvert le spirituel, le surnaturel, personne bien aimé ne peut rentrer dans ce domaine. Personne ne peut guérir. Aucun comprimé ne peut guérir. Si Dieu lui-même l'a voulu. À un moment donné de notre vie, nous avons besoin du miracle. Parce que la naissance même d'un homme, c'est un miracle. Lorsque une femme et un homme se mettent ensemble, ce n'est pas des eaux que le père donne à la femme, c'est un liquide. Et ce liquide, là, lorsque ça rentre dans le ventre de la mère, c'est quelques jours après, ça devient un embryon, ça devient un fœtus, et après un enfant sort. C'est un miracle. Bien aimé, que Dieu fonctionne dans le miracle. Et le miracle, bien aimé, n'aime pas les personnes qui sont charnelles. Le miracle n'aime pas les personnes qui réfléchissent comme des gens qui ont le bac, comme des personnes qui ont eu des maîtrises, comme des personnes qui connaissent tout. Lorsque tu connais tout, le miracle fuit. Le miracle, c'est pour des personnes qui sont enfants de Dieu, qui ne réfléchissent pas selon la chair, mais qui réfléchissent selon l'esprit. Lorsque Dieu veut se glorifier sur la terre des hommes, veut se glorifier dans la vie de quelqu'un, veut montrer à l'humanité qu'il est Dieu, il peut tolérer plusieurs situations dans la vie des gens, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, pour qu'il y ait solution, il faut qu'il y ait problème. Or, c'est dans le règlement de solution que nous reconnaissons la main de Dieu. Parce qu'une solution qu'aucun humain ne peut trouver, et que nous voyons qu'elle vient, mais cette solution a réglé un problème, nous disons que cette solution ne vient pas de la terre, que cette solution vient de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la vie que tu mènes, sur la situation dans laquelle tu es ce soir, c'est pour favoriser le miracle. Parce que quand la foi de quelqu'un perce, Dieu veut mettre un miracle dans sa vie. Dieu veut intervenir miraculeusement pour que sa foi puisse grandir. Quand la foi d'un chrétien commence à mourir, le Dieu se montre en tant que Dieu de miracle. Parce que bien aimé, arrivé à certains moments, bien aimé, il faut que le miracle se manifeste. Gédéon a demandé, il dit, où est le Dieu qui faisait des exploits? Où est le Dieu de miracle qui divisait la mer rouge? C'est qui m'a dit que Gédéon savait qu'il avait un Dieu de miracle. Mais c'est miracle qu'on a
rencontré quelqu'un, ses pères ont rencontré. Il n'a pas vu le miracle. À un moment donné de ta vie, j'ai entendu parler de miracle. Mais il faut que ta vie même soit un miracle. Il faut que ta vie soit un miracle. Je vais dire à quelqu'un, si depuis 2017 jusqu'à 2024 tu es encore en vie, c'est un miracle de l'éternel. Parce que tu es passé par le feu, tu n'es pas mort. Tu es passé par la tuberculose, tu n'es pas mort. Tu es passé par l'opération, tu n'es pas mort. Tu es passé bien aimé par quelque chose, tu n'es pas mort. Tu es passé par l'empoisonnement, tu n'es pas mort. Quand je te vois ce soir devant moi, tu es un signe de miracle. Tu as donné ta respiration, un signe miraculeux. Il n'y avait rien. Les cultivateurs que nous connaissons, la sonde de fort, pour que la sonde de fort puisse se déboiser, ils ont besoin de bois. Ils prennent un arbre et puis on plante. Mais Dieu n'a pas planté un arbre. Il a eu besoin d'un arbre pour avoir des arbres. Il a juste parlé et les arbres sont sortis dans la terre. Et les poissons sont sortis de l'eau. Genèse 1, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Avec respect et considération au nom de Jésus. Genèse 1, parler du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la mer des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Dieu dit que cela était. Alléluia. Asseyez-toi ce soir. Amen. La terre sur laquelle nous habitons a été faite par un miracle. Alléluia. Quand on a lu le verset, on a vu qu'au commencement, vous voyez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre n'était pas comme ça. La terre, il n'y avait même pas de lumière sur la terre. Il n'y avait même pas d'arbre, il n'y avait rien. Et Dieu a manifesté, Dieu a utilisé sa puissance et le miracle a eu lieu. Et la terre est apparue, et la lumière est apparue. Sans qu'il y ait un compteur, sans qu'il n'y ait rien, la lumière est apparue. Alléluia. Et Dieu a séparé l'eau. Dieu était la première personne qui a séparé l'eau avec la terre. Et vous allez voir, ensuite Dieu a commencé à dire que les eaux produisent des poissons, que la terre produit des arbres. Et la terre a produit des arbres, et l'eau a produit des poissons et des animaux. Je vais dire que même la terre a été créée à travers des miracles. Donc, vous regardez, pour qu'il y ait un miracle, il faut d'abord qu'il y ait une situation. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un constat. Il faut qu'il y ait un chaos. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait un désordre. Il faut qu'il y ait une maladie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un manque. Lorsqu'il y a un manque, notre Dieu commence à activer le côté miraculeux. Lorsqu'il y a un désordre, notre Dieu commence à envoyer, commence à restituer, commence à créer quelque chose, commence à créer une forme pour que son nom soit glorifié. Les hommes ont tellement évolué, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, on peut guérir. Il y a des gens même qui peuvent guérir certaines maladies qu'on ne peut pas guérir avant. Donc lorsqu'on dit que Dieu guérit, les gens disent qu'on ne fait pas la peine d'aller à l'hôpital, il connaît les médicaments. Donc aujourd'hui, le nom de Dieu et le sang de Jésus-Christ, il y a des gens qui ne croient plus que Dieu guérit. Il y en a qui ne croient plus que Dieu fait des miracles. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'enfantent pas. On peut faire une vitro. Pendant qu'on appelle les spermatozoïdes de quelqu'un, on peut envoyer ça, on peut mettre à toi, tu peux enfanter. La science a tellement évolué. Et aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'est plus miraculeux. Mais Dieu est miraculeux. Je vais dire ce soir que la main de Dieu est encore disponible pour agir. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de miracles. Le Seigneur que nous avons fait des miracles. Alléluia. 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 Alléluia.
Le Seigneur que nous adorons est Dieu de miracle. Nous allons voir un type de miracle. Alléluia. Jésus a fait beaucoup de miracles. Tu as commencé à faire beaucoup de miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Nous allons prendre le livre de Marc. Nous allons prendre le livre d'abord. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 35. Et puis tu prends Marc 5, verset 25. Il y avait une femme qui perdait le sang. Dis une femme qui perdait le sang. Une femme qui perdait le sang. Oui. Oui, verset 1. Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un oasis. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et des Sarons, ils feront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affaiblissez les genoux qui chancellent. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il vous sauvera. Oui, alléluia. Amen. Verset 6. Verset 6. Alors, le boiteux sautera. Le boiteux sautera ce soir. Comme un cerf. Et la langue du mieux éclatera de joie. Oui. Car des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Marc. Marc 5, verset. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte du père de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plus tôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de Jésus. Que Jésus guérit. Miraculeusement. Jésus délivre. Miraculeusement. Elle vint dans la foule. Par derrière. Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paix des sangs s'arrêta. Alléluia. J'espère que ici, c'est qu'elle est en train de lire. Alléluia. Au même instant, la paix des sangs s'arrêta. S'est arrêtée. Et elle sentit dans son corps. Qu'elle était guérie. Elle était quoi? Guérie de son mal. Parole du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin le miracle. Voici une femme, en quelques secondes, en quelques minutes, une femme qui depuis 12 ans de maladie, c'est énorme. Elle a cherché la solution partout, elle n'a pas réussi sur la guérison. Cette femme perdait le sang. Le sang, bien aimé, vous savez, une femme qui a menstrué, certainement si la durée de sa perte de sang, si elle peut c'est une semaine de quelques jours. Mais cette femme est allée jusqu'à 12 ans de perte de sang.
En Israël, lorsque tu perds le sang, tu deviens impur. C'est-à-dire que quand tu perds le sang, on te met à côté, tu deviens impur. Tu ne dois plus venir à l'église. Tu dois rester dehors. Parce que cette perte de sang-là fait que tu n'es pas digne de rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Et ton mari, les relations avec ton mari s'arrêtent. Donc si à l'église ce jour-là, Dieu vient descendre pour visiter les gens, toi qui seras absent parce que tu ne dois pas faire partie de ce culte. Et cette femme-là, elle s'est pas en 7 jours ni en 2 semaines, c'est pendant 12 ans. Comment quelqu'un peut perdre 12 ans, par contre le sang pendant 12 ans? Imaginez si elle doit payer des protèges pour se protéger. Regardez si elle fait, si chaque jour elle paye des choses, des cotons, des bannières, de combien jusqu'à 12 ans. Imaginez d'abord le nombre d'appels, c'est qu'elle va dépenser comme argent. Et quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, il peut mettre tout son argent par contre de sa vie, il peut s'endetter, vendre ses maisons pour que sa santé soit restaurée. Parce que sans la santé, ton magasin ne sert à rien. Sans la santé, ta nourriture ne sert à rien. Sans la santé, ton mariage ne sert à rien. C'est parce que c'est quand on a la santé, quand on pense qu'un pantalon, l'absence d'un pantalon nous rend triste. Mais c'est logique que tu n'as pas la santé. Quand tu vas savoir que tu as que la santé des gens. Cette femme-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malade qui va s'asseoir à la maison. Parce que quand tu es malade, elle va poser la question. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait personne qui avait la capacité de traiter des maladies de façon surnaturelle. On avait toujours indexé qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais bien vu. Il y a quelqu'un qui est en Nazareth. Il y a quelqu'un qui est en Syrie. Pourquoi il va pas guérir? Et bien aimé, c'était des déplacements. C'était des transports qui étaient payés. Mais la Bible dit que lorsqu'elle partait là-bas, elle se déplaçait, croyant avoir la solution. Elle était toujours dessus. Parce que si après elle s'attendait, le mal allait de mal en pire. La maladie s'aggravait. Parce que cette maladie n'était pas naturelle. Une maladie naturelle est traitement naturel. Mais une maladie est qu'on appelle là. Une maladie remplie de démons. Une maladie bien aimée qui vient d'un envoûtement, bien être gérée par un état spirituel. Un envoûtement doit être géré par un état surnaturel. Un envoûtement doit être réglé par la main de Dieu. Un envoûtement doit être réglé par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 12 ans de maladie. Cette maladie a duré 12 ans. Quelle solution qu'elle n'a pas recherchée? Elle a coulé partout. Les gens, les médecins qu'elle a vus, on lui connaît le nom des médecins. On écrivait même les numéros des gens, des relations, des chirurgiens, des personnes pour empêcher l'hémorragie de cette femme. Mais cette femme-là, bien aimée, la Bible déclare qu'elle n'a pas eu la solution. Et en Israël, lorsque tu es malade, une femme n'avait pas le droit de venir bien aimé toucher un homme comme ça. Une femme n'avait pas le droit de venir toucher un sacrificateur. Parce que quand tu es souillé et que tu touches un homme de Dieu, automatiquement l'homme de Dieu devient souillé. Donc personne ne pouvait accepter pour que cette femme vienne le toucher. La Bible dit, la seule personne qui est mandatée de Dieu pour venir changer la vie des gens, pour venir apporter la guérison, comme la vie d'Isaïe de l'Ancien, c'était Jésus de Nazareth. Dieu l'a envoyé parce qu'il y a certaines situations qui sont réservées uniquement à ce que Jésus les traite. Il y a certaines situations qui appartiennent à Jésus. Parce que lorsque ces situations sont réglées, la gloire appartient à Dieu. Nous avons un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec un médecin, avec un infirmier. Bien aimé, la perte de sang entraîne la perte de la vie de la femme. Elle se voyait faible. Lorsque ton sang coule en toi, c'est dans le sang se trouve l'âme. Lorsque le sang sort en toi, tu ne peux même pas marcher. Mais parce que cette femme devait vivre, Dieu, malgré que son sang sortait, mais la main de Dieu était encore sur cette femme. Malgré que cette femme a bien aimé mourir, bien aimé, Dieu a gardé cette femme en vie. Le problème que si toi ne t'a pas tué, le célibat que si toi ne t'a pas tué, la situation difficile que tu n'as pas tué, parce que Dieu quelque part a mis sa main quelque part pour te garder jusqu'à ce que ce vendredi arrive. Jusqu'à ce que ce vendredi arrive, Dieu t'a maintenu à vie. Jusqu'à ce que tu arrives à la vie d'une vie. Parce que c'est ce jour-là que tu vas commencer ce jour-là. J'ai dit, mais 12 ans, on fait un accident quelque part là-bas. La personne perd le sang. En moins de 3 000, la personne meurt. Mais la femme perd le sang pendant 12 ans. Et puis elle n'est pas morte. C'est que cette femme-là, bien, elle avait déjà expérimenté le miracle de Dieu. Ah, c'est bon, on a même si tu n'as pas compris le miracle de Dieu, mais si ton enfant est en bonne santé, si tu arrives encore à marcher, remercie Dieu. Même si tu n'as pas encore déménagé et que tu ne tombes pas sur la pluie, remercie Dieu. Le sang ne s'était pas encore arrêté, mais du fait que bien aimé, elle était encore en vie, elle pouvait se déplacer avec cette situation, le miracle avait déjà commencé. Le miracle avait déjà commencé.
Parce que cette maladie a tué plusieurs femmes. Mais elle, 12 ans, elle est restée en vie. 12 ans, c'est pas 12 jours. 12 ans, bien aimé, c'est beaucoup de mois. Le sang coule. Le sang coule. Lorsqu'elle passe, ça veut dire que 12 ans, elle n'est pas allée à l'église. 12 ans, elle n'a pas fait de culte. 12 ans, elle était à la maison. Et bien aimé, la maladie finit l'argent. La maladie rend pauvre et la pauvreté rend malade. La maladie a fini tous ses biens. Elle a vendu, quand il dit, il y a un guérisseur à Nazareth, il y a un guérisseur à Capernaum. Elle voit ses packs, elle voit ses complets packs. Elle s'en va là-bas. Dans l'équation, il y a qui guérit. Le monsieur prend son argent. Il dit, cette maladie-là, j'ai payé le 200 000 avec 3 boutons. Quand tu es malade, l'argent ne te dit rien. Pour vous, guérir. Quand elle donne l'argent, le monsieur finit de bouffer. Mais il dit, le sang va s'arrêter. Mais c'est là le sang commence à s'accélérer. C'est là le sang commence à sortir. C'est là le sang sort à ses genoux. Quand elle commence à marcher, derrière elle se mouiller. La honte était attachée à elle. Toi, c'est pas la perte de sang, mais qu'est-ce que tu perds? La perte d'argent, la perte de l'honneur, la perte de l'amour de ton mari, la perte de la considération de tes enfants. Tu as droit à la vie, tu as droit au respect. Regarde comment tu as commencé à perdre ta joie, tu as commencé à perdre ta santé, tu as commencé à perdre tes finances. Sur la terre, lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré comme un homme. Donc lorsque tu perds ton argent, tu perds ta vie. Chaque jour, tu perds quelque chose. Chaque jour, la vie devient amère. Chaque jour, tu perds bien aimé l'estime. Chaque jour, tu perds l'autorité. Chaque jour, tu perds la joie de vivre. D'accord, j'ai besoin du miracle. J'ai besoin du miracle. J'ai besoin du miracle. Jésus, le faiseur de miracles, est au milieu de nous ce soir. Il va me toucher. Et moi, je le toucherai. Cette femme n'avait pas encore entendu parler de Jésus, certainement. Mais elle a entendu parler des hommes. Des hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Mais ils sont utilisés par Dieu de façon visible pour qu'on sache que Dieu est présent. Quand tu viens à l'église, tu ne peux pas mettre à côté, pas venir voir un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas un faiseur de miracles. C'est Dieu qui fait le miracle. Et l'homme de Dieu est un corps que Dieu utilise pour faire le miracle. Cette femme pensait que c'était son miracle venait de la venir des hommes. Écoute-moi, il y a certaines situations. Si cette femme allait chez les médecins, c'est parce que les gens lui ont dit, nous on a dit témoignage que quand quelqu'un te dit, il faut aller chez mon médecin, c'est parce que cette personne sait que ce médecin a bien guéri quelqu'un qu'elle connaît. Donc on l'a conseillé, sinon on a recommandé une personne, un médecin. Mais quand elle est partie là-bas, le médecin qu'on lui a recommandé n'a pas eu la puissance de guérir la maladie. Tu vas constater que le même mal que tu as, la même douleur que tu as, il y a quelqu'un qui n'est même pas chrétien. En 2 jours, le mal est parti. Mais toi, tu as besoin de la main de Dieu. Parce que puisque tu es enfant de Dieu, tu dois être guéri par Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'argent par Dieu. Puisque tu es enfant de... Quand tu demandes aux hommes, ça passe par Dieu. Dieu, les hommes ne te donnent pas. Parce que bien aimé, Jésus ne t'a pas confié à un homme. Il t'a confié à Dieu. As-tu besoin de nourriture? Tu dois prier Dieu. C'est vrai, tu vas remarquer que de matin jusqu'à 17h, ton gaz est encore éteint. Parce que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et l'histoire, il fait 4h. Voici le miracle de Dieu qui apparaît. Devant le voisin qui est musulman, il est en train de manger. Vous avez un Dieu de miracle. C'est normal, bien aimé, que nous vivons le miracle. Là, c'est quelqu'un qui dit, je vis le miracle. Tu n'as pas dit, je vis le miracle ce soir. Écoute-moi, si ta manière d'acclamer le Seigneur et de posséder les choses est timide, tu ne retrouves pas le miracle. Parce que le miracle, c'est le voleur qui s'en va. Le miracle, c'est le succès. C'est la personne qui veut qui s'en va. Je parle à quelqu'un ce soir. Que Jésus fait des miracles. Que Jésus fait des miracles. Que Jésus fait des miracles. Que Jésus fait
fait des miracles. Jésus fait des miracles. Cette femme n'avait pas expérimenté Jésus. Elle a expérimenté le sacrificateur. Elle a expérimenté Caïphe. Elle a expérimenté les Sadducéens. Elle a expérimenté les Grecs et Michel. Mais on dit son mal parlait de pas d'empire. Quand tu es né pour que Dieu puisse te guérir, les médicaments aggravent ta maladie. Quand tu es né pour que Dieu te donne le commerce, lorsque tu vas voir les hommes se foutent de toi. Parce que Dieu ferme la porte. Pour que tu le cherches et que tu le trouves. Pour que tu te poses la question. Mais j'ai tourné partout. Qui va me délivrer de cette maladie? Qui va m'enlever de cette situation? Lorsque cette question sort de ton corps, lorsque cette question sort de ton âme, la réponse vient d'en haut. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. La guérison que tu entends vient de l'Éternel. Le changement de situation vient de l'Éternel. Le voyage vient de l'Éternel. Le diable vole le sang. Le diable volait le sang de cette femme. Parce que la Bible dit, le diable c'est quelqu'un qui se nourrit du sang. Il y a des gens sur la terre qui boivent le sang des gens. L'ennemi que tu as actuellement n'est pas un ennemi qui est simple. Quelqu'un a placé un tuyau. Regardez, il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui font l'eau des gens en faisant des branchements sur le contact des gens. Quelqu'un a branché son tuyau dans le corps de cette dame et la personne prenait son sang. Une personne de sa famille prenait son sang. Une personne du quartier prenait son sang. Elle est devenue distributeur automatique. Elle, son sang quittait en elle. Mais comment attraper cette personne? Derrière ça, derrière les menstrues, il y avait le diable qui était caché derrière. La situation que tu vis, depuis 2 ans, 3 ans, rien ne se passe. Elle ne change pas. Il y a un démon qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Et tout, il a reçu le nom au-dessus de tous les démons. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je ne sens pas quelqu'un qui est venu prendre un miracle ce soir. Je ne sens pas. L'Esprit de Dieu me dit, je ne sens pas quelqu'un qui est venu prendre un miracle ce soir. Alléluia. J'aimerais des personnes que certaines personnes sont fatiguées. Mais la situation ne peut pas se régler. Parce qu'à l'église, on ne pourra pas te donner quelque chose à part de Dieu, à part la parole. Donc si toi tu n'es pas avec nous, tu penses que tu es venu te balader, ton amène est forcé, je ne pense pas que, alléluia. Matimé a dit, si Dieu doit crier pour que ma langue sorte, je me suis ne passera pas. Parce que Jésus ne passe pas toujours. Je dois crier parce que je sais que dans sa poche il y a mes yeux. Les gens nous disent, toi, Matimé a crié plus fort. Mais les personnes ne crient pas, les personnes ne crient pas, les personnes ne s'aiment pas, les personnes ne pas de miracle, les personnes ne s'aiment pas, les personnes ne prend pas les enfants. Le Seigneur envoie un thème. C'est que ça naît derrière des sociétés. Il ne peut pas envoyer un thème. C'est que lui-même auparavant, il a envoyé ses anges. Si aujourd'hui ma pousse a prêché le village, c'est que le village est dans l'air. Mais puis tout le monde ne va pas le village ce soir. Non. Tout le monde ne va pas le miracle. C'est comme ça que se passe. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs lépreux. Mais c'est Naaman qui est quitté ailleurs pour venir prendre la guérison de la lèpre. Bien aimé, ce soir, celui qui va prendre le miracle, Dieu le regarde ce soir. Celui qui va prendre le miracle, seulement que son amène, sa manière de s'élever, sa manière de s'élever, même de prendre une offrande, il va lui proposer sur le corps. Parce que nous parlons de miracle. Bien aimé, te dire de poser une action parce que ce soir nous sommes en train de parler du miracle. Pour bénéficier du miracle, il faut dire pas que bien aimé. Le miracle vient pour glorifier Dieu. Quand ta foi a commencé à baisser, c'est normal, la foi vient de ce qu'on entend. Mais souvent aussi, il est dans Chanel. Nous avons besoin de voir pour croire. J'ai toujours entendu que Jésus guérit, mais je suis encore malade. J'ai toujours entendu que je suis parti dans le témoignage des gens. On dit qu'il y a Michel qui est ici, elle a voyagé sans argent. J'ai entendu, mais moi-même. Cette homme perdait le sang. Chaque jour tu perds l'onction. Chaque jour tu perds la joie de vivre. Aujourd'hui les gens se suicident parce qu'ils voient que bien investi sur la terre, les hommes ils n'ont plus de place. Ils perdent le goût de la vie. Jésus a guéri cette dame. Cette dame va s'élever. On dit ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. La première des choses, tu dois entendre parler de Jésus. Et tout miracle est pris par la foi.
On ne prend jamais un village sans la foi. Cette femme va entendre parler de Jésus. Dis, j'entends parler de Jésus. Elle va entendre parler de Jésus. Les gens vont lui parler de Jésus. Elle était assise à la maison. Les évangélistes sont venus la voir. Ils ont tapé à sa porte. On dit, la maman, elle ne voit plus de ça fait 12 ans. Elle ne voit plus de gâteaux. Elle ne voit plus de pain. Où elle est partie? Est-ce qu'elle est morte? On dit, elle est dans la maison. Ça fait 12 ans, elle ne sort pas. Ils ont tapé. On dit, maman, elle ne peut même pas parler. On dit, parents, nous sommes venus te parler de Jésus. Elle dit, merde, Jésus. J'ai toujours entendu parler de ce nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus aussi. Mais les gens lui ont dit, c'est Jésus, non, nous te parlons, c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à guérir des gens quand il est caché dans la maison. Elle dit, j'attends ma mort. On dit, non, c'est Jésus que nous sommes venus t'annoncer. Il ne prend pas 5 francs, il ne prend rien. Il a commencé à guérir dehors. La Bible dit, elle a dit, c'est où j'ai retrouvé. Les gens ont dit, il se promène dans la ville. Il n'est pas dans cette ville. Il n'est pas en Afrique. Il n'est pas en Israël. Il est dans ton quartier. C'est possible que Jésus soit ce soir au milieu de nous. C'est possible que Jésus soit à la salade. C'est possible que Jésus soit actuellement là. Et les gens sont en train de passer. Il est au milieu de nous. Elle dit, mais depuis longtemps, je n'ai pas. Pourquoi personne ne va évangéliser? Évangéliser, annoncer la parole aux gens. Les gens qui sont en train de mourir. Que Jésus a des poches de sang. Que Jésus a des lames opérées. Que Jésus a des salles d'opération. Que Jésus donne des pieds. Que Jésus donne des cœurs. Que Jésus enlève ce qui est la cécité. Que Jésus guérit le douteux. Que Jésus guérit la cécité. Que Jésus guérit la cataracte. Annoncer aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Jésus divise. Jésus divise les problèmes. Le problème de cette femme, elle n'avait pas encore entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Le jour où tu vas entendre que ton problème là, il y a sa solution dans la Bible, c'est ce jour-là que tu dois commencer à penser. Il y a des témoins dans la Bible. Si tu es stérile, je te donne le numéro de Anne. Tu appelles Anne. Tu dis Anne, comment tu as fait pour faire enfant? Elle va te dire c'est Jésus. Si bien aimé, si tu es déjà mort, on va aller t'enterrer. Je te donne le numéro de la fête de Naïm. Elle va te dire mon fils était mort, mais Jésus a resté mon fils. Pendant qu'on le protège encore, Jésus a réussi. On t'a annoncé, tu as fait un voyage. Je parle à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu vas tourner chez ton papa. Pour aller jusqu'à Canaan, où le maire revient. Sans passeport, il dit ça. Je te donne ce numéro. Oh, shit. Le miracle est disponible. Il est tout juste à côté de toi ce soir. Ce soir, le Seigneur me dit, il y a des gens qui seront délivrés d'un esprit miraculeux. Ce soir, nous allons venir chasser les démons ce soir. Est-ce qu'on va chasser les démons ce soir? Est-ce que les esprits seront enchaînés ce soir? Est-ce que les esprits seront enchaînés ce soir? Est-ce que les captifs vont être libérés ce soir? Aucun canaille, aucun Ushuna, aucun lavement ne peut chasser un démon. Les démons sortent des corps par des miracles, de manière instantanée. Quelqu'un qui est bien, c'est ça comme depuis 12 ans. Un démon pouvait son sang. Quand elle a vu Jésus, les 12 ans ont été changés en quelques secondes. Bien aimé, Jésus a la capacité de ramener ton état initial dans le présent, dans le futur. Quand tu cherches le miracle, tu n'as pas honte. Les gens lui ont dit, tu perds le sang. Si tu as touché Jésus et que tu as fait que Jésus est impur, si Jésus a su que c'est toi, Jésus va se fâcher contre toi. Parce que tu vas venir contaminer Jésus. Mais les gens qui disent ça, ils ne savent pas que Jésus est venu pour se salir. Ils ne savent pas que Jésus est celui qui achète les maladies. Ils ne savent pas que Jésus est celui qui prend le célibat. Ils ne savent pas que Jésus est celui qui prend les jouets cassés. Aïe 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 aïe. Un homme normal ne peut jamais accepter la maladie de quelqu'un. Un homme normal ne peut jamais accepter le Seigneur. Mais Jésus était la seule personne qui était l'agneau de Dieu. On dit l'agneau devait s'aimer. Cette femme, il y a un sorcier qui l'a rendu un agneau. Quand ce sorcier prenait
soir. On a Bible dit, c'est une seule personne, son sang doit couler. Jésus est l'agneau de Dieu. Par lequel nous sommes purifiés. Si un autre sang coule, ce sang suit. Mais si le sang de Jésus coule, ce sang purifie. Jésus a été célibataire pour que tu sois marié. Jésus a dit, mais pourquoi c'est moi qui dois aller à la croix? C'est mon sang qui doit couler. Pourquoi le sang des enfants coule? Si son sang coule, mon sang aussi ne doit plus couler. Après mon sang s'arrête, donc mon sang aussi coule. Parce que ton sang ne doit pas couler ensemble. Il faut être le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule. C'est Jésus bien qui doit tomber malade à ta place. À la croix, Jésus a eu le sida. À la croix, Jésus a eu la tuberculose. À la croix, Jésus a eu la prostate. À la croix, Jésus a eu le cancer. À la croix, les péchés de Jésus étaient paralysés. À la croix, Jésus a eu mal au dos. À la croix, Jésus a eu mal au bras. À la croix, Jésus a eu mal à la vie. À la croix, Jésus a été abandonné. Il a été divorcé. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, Jésus a été crucifié. Aïe, 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 aïe. Derrière des maladies, il y a des démons. Derrière des maladies, il y a la sorcellerie humaine. Si sa femme restait à la maison, elle n'allait pas voir le miracle. Elle est sortie. Pendant qu'elle sortait, tout son derrière était mouillé. Les gens se moquaient d'elle. Elle dit aujourd'hui je sortirai. Je serai quelqu'un devenu pauvre. La maladie de mon pauvre. Quand elle est sortie, la Bible dit, les gens pouvaient se moquer d'elle. En Israël, il y a ce qu'on appelle les barrières sociales. Une femme n'a pas le droit de rentrer dans un groupe d'hommes. Jamais. Mais quand tu es guéri, tu enlèves la honte. Pendant que tu es dépressé, tu peux sauter pour tomber. Tu peux commencer. Parce que la honte, bien aimé, nous avons le ciel d'esprit de timidité. Nous avons le ciel d'esprit de puissance. Nous avons le ciel d'esprit de puissance. La honte, quand tu as honte, tu n'as pas trop de miracle. Quand arrivé, on dit qu'il doit se déshabiller pour tomber dans le dimanche. Lui, c'est un général. Lui, c'est déshabillé devant sa femme. Or, ici, il doit te déshabiller devant ses militaires. C'est déshabillé devant l'autre pour l'entrée. Quand tu es envoyé, quand tu es bien aimé, tu te suffis. Tu n'as pas Dieu au miracle. C'est sûr, c'est quelqu'un qui se déshabiller. Et c'est quelqu'un qui peut être. Jésus va parler dans ta vie ce soir. Il y a des miracles, Jésus ne va bien le parler. Jésus te pousse. Quand elle va parler derrière Jésus, la Bible dit, elle va localiser Jésus. Quand elle va venir, elle va s'abaisser pour toucher. Quand elle est arrivée, Jésus avait des casseroles. Les disciples de Jésus empêchaient les gens de toucher Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre la main sur la genouille pour commencer à toucher le miracle de Jésus. Il y a certaines situations de ta vie, tu dois trouver ton miracle avec tes genoux. Tu dois te mettre en genoux. Parce que si tu es trop arrêté, tu ne pourras pas. Elle s'est mise en genoux. Parce qu'elle s'est mise en genoux pour mettre sa main pour toucher la vie de Jésus. Écoute-moi, la vie de Jésus a guéri cette femme. Ce soir-là, Jésus est dans le parage. Son ami est auprès de toi. Si le lui-même il est en toi ce soir. Alléluia.